Bienvenue à notre célébration de Noël sous l'atmosphère, sous le thème atmosphère d'amour. Ce matin, nous avons le plaisir d'être vos deux animatrices pour vous accompagner durant ce temps. Bonjour à tous, je m'appelle Victoria. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin pour notre culte de Noël. Et Yasmine. Hey Victoria. Comment vas-tu ce matin? Écoute, moi ça va très bien car je déborde d'amour. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au challenge Atmosphère d'amour car vous avez vraiment pris du temps et merci beaucoup car moi je me suis sentie aimée durant ce temps. Et toi Victoria, comment tu vas? Mais écoute, moi je vais très bien ce matin et j'espère que vous aussi derrière l'écran, que vous allez aussi bien que nous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Tiens Victoria, comment tu définirais l'amour véritable? Alors, pour moi, l'amour véritable se démontre par le verset biblique, Jean 3,16, que vous connaissez certainement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui la vie éternelle. Wow, amen. Merci Seigneur. Donc maintenant, notre culte de Noël va débuter par la louange. Nous allons commencer avec deux chants de Noël bien connus. Donc le premier chant va être « Joie dans le monde » et le deuxième chant « Au peuple fidèle ». Donc je vais maintenant laisser toute la place à Niel et son équipe pour nous accompagner dans ce moment de louange. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour ce culte de Noël. Nous allons célébrer la venue de Jésus. Nous allons chanter joie dans le monde, parce que c'est la joie. C'est la joie de savoir que Jésus vient. C'est la joie de savoir que Jésus s'est fait chair. Il est venu sur cette terre pour nous et nous célébrons sa venue ce matin encore. J'espère que vous êtes dans la joie. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Vous pouvez vous lever chez vous. Je ne sais pas où vous êtes, dans votre salon, votre cuisine, votre chambre. Mais levez-vous, ne restez pas assis si vous pouvez ce matin. Ne restez pas assis si vous pouvez. Et vous allez tout simplement faire comme nous. On le fait ensemble. J'espère que vous l'avez capté. Allez-y, vous faites. On y go. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. J'espère que vous chantez chez vous. Joie dans le monde. Les hommes entendent la rime. Il règne sur le monde et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. On va dire joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Musica. J'espère que vous êtes debout chez vous.
ciel chante, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel. On va redire la terre et le ciel. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. La terre. On va le redire. Et j'espère que tu chantes chez toi. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le Amen. Alléluia. Jour de la terre et le ciel chantent. Et j'espère que vous chantez chez vous. Nous allons chanter maintenant au peuple fidèle. Et nous sommes ce peuple fidèle. J'espère que tu fais partie du peuple fidèle qui se lève ce matin et qui adore son Dieu. Qui se lève ce matin et qui célèbre celui qui s'est fait chair. On va prendre ensemble ce chant. Le roi des cieux, venez adorer-le, venez adorer-le, oh venez adorer le Christ, le Seigneur. Adorons-le. Terre, fléchir la colère de Dieu, notre Créateur sauvé le pécheur. Il viendrait le frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le, oh, venez adorer-le, oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Adorons.
merci à toutes ces personnes qui ont relevé le challenge de participer aux boulettes d'amour. Maintenant, c'est place à la poésie. Nous avons avec nous Elisabeth, qui nous a écrit un magnifique poème qui s'intitule non pas la plus belle histoire du monde, mais la plus belle histoire de l'univers. C'est à toi, Elisabeth. Merci, Victoria. La plus belle histoire de l'univers est une grande histoire. Improbable, inattendue. Une histoire incroyable, inespérée. La plus belle histoire de l'univers est une grande histoire d'amour. Cette histoire est la mienne. Mon histoire d'amour est une histoire d'amour-passion. Amour immodéré, pure folie que rien n'a pu stopper. Mon histoire est une pure folie d'un prince épris d'une gueuse. La scandaleuse détermination de l'amour d'un roi pour une fille de rien. Les noces improbables d'un prince épris d'une gueuse. Par amour pour elle, il porta le poids monstrueux de toutes les immondices regroupées. Pour elle, il accepta la flagellation et les pires humiliations, les railleries et la mise à nu. De toutes ces atrocités, rien ne put le stopper. Rien ne put l'arrêter. Face à ses bourreaux, il était capable d'un seul mot, de dire un seul mot. Mais il ne dit rien. Il aurait pu déployer son armée. Il n'en fit rien. Il se fit homme de douleur. Il en fut jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour sa bien-aimée. Il était pleinement Dieu. Il était pleinement homme. Le roi le plus puissant s'est rendu pour racheter ma vie. Quelle belle histoire! Quelle histoire incroyable! La plus belle histoire d'amour. La plus belle histoire de l'univers est la mienne. Je m'appelle Église. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce magnifique poésie. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Maintenant, c'est place à la danse liturgique. Nous allons regarder Sarah, qui va nous interpréter le chant « L'amour injuste » de Gwen Dresser. Regardons ensemble. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi
qui a célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus. Et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi, ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serais, comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai, comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois, malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Merci à tous. C'était magnifique et je pense qu'on peut vraiment dire l'Église de Clamart a de l'incroyable talent. Merci à tous. Donc maintenant, je me retrouve avec notre cher pasteur, M. Thierry Noël, pour l'occasion. Bonjour. Oui, bonjour Thierry, comment vas-tu ce matin? Ça va bien, merci, c'est super. Hein, tout ce qu'on peut voir ici, c'est un régal
C'est magnifique. Maintenant, nous allons te laisser toute la place pour la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je dis à tout à l'heure. Merci Victoria. Bonjour à chacune, à chacun. Vraiment heureux d'être avec vous et de partager toute cette célébration. C'est tellement important. J'aimerais ce matin vous parler de cadeaux. Pas de n'importe quel cadeau. Je parle de cadeaux d'amour. En effet, on peut faire des cadeaux. Et il y a des cadeaux de courtoisie qui sont faits, par exemple, dans la politique. C'est de la convenance. On offre quelque chose. C'est pas forcément parce qu'on aime. Il y a des gens qui font aussi des cadeaux pour cacher quelque chose. Je pense, par exemple, à un mari adultère qui vient puis qui veut couvrir sa femme de cadeaux parce que, tout compte fait, il veut pas qu'elle s'aperçoive de quelque chose qui est pas top. Il y a d'autres personnes qui font des cadeaux pour acheter quelqu'un parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Donc, il y a un intérêt. Et puis, il y a aussi le cadeau, par exemple, du papa qui est jamais là. Alors, il va inonder ses enfants de cadeaux, tout simplement, pour combler l'amour qu'il ne donne pas. On est, c'est vrai, en période de Noël. On fête et on fait des cadeaux. Et c'est une joie aussi d'offrir. Mais qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive pour ces cadeaux? Petite question qui est là pour vous. Ah, on sonne là chez moi. Entrez, entrez. Eh, Fabrice, c'est vraiment sympa. Thierry, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Écoute, j'étais justement, on est dans la célébration de Noël là. Super. Avec... Moi, je ramène des cadeaux. J'ai entendu un peu au loin là une histoire de cadeaux. C'est vrai. Je te ramène des cadeaux. Mais c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Distanciation quand même. Hein. Ok, pas de souci. Est-ce que tu peux me dire qui est-ce qui c'est quelqu'un qui m'a filé ces cadeaux et puis il m'a dit c'est ton père. Waouh, c'est vraiment super. Alors, je pense qu'il faut que j'ouvre déjà un petit peu la boîte un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, il y a quelque chose de génial ici qui m'est donné. Écoute, c'est un texte qui dit, il dit ça: tout cadeau de valeur, tout don parfait, Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les cadeaux d'amour de Dieu, les cadeaux d'amour du Père. Waouh! Ça, c'est des cadeaux de valeur. Ah, c'est super. Pour moi, ça a vraiment de la valeur. Pourquoi? Parce que un cadeau qui n'a pas de valeur, je pense que ça représente pas grand-chose. Écoute, comme tu es là, j'ai un petit peu une idée. Regarde, j'ai quelque chose. Est-ce que tu penses que ça plairait à ta femme? J'ai une belle bague avec un diamant comme ça. Est-ce que tu crois que ça intéresserait ta femme? Non, c'est du toc ça. Tu crois? Attends, c'est gros, mais c'est du toc, hein, Thierry. Hein. Ouais, mais ça fait. Ah ouais, tu crois? Ah non. Non, ouais, c'est vrai, je connais ta femme. Je pense que on va dire si je viens avec ce truc-là. En effet, souvent, il faut qu'un cadeau, ça ait de la valeur. Si on a quelque chose comme ça, et puis que c'est une imitation, c'est clair qu'on n'y attache pas beaucoup de valeur. C'est pour ça que c'est important et que les cadeaux de Dieu, ils ont vraiment de la valeur. Et ils sont précieux. On le voit ici dans la Bible, la vie, la foi, l'espérance, l'amour, le salut, la vie éternelle sont des cadeaux de Dieu. Alors, c'est sûr, c'est peut-être pas matériel, mais pourtant, c'est quelque chose qui a tellement d'importance. Peut-être que toi, mon ami qui nous écoute ce matin, tu connais pas, tu sais pas, et puis peut-être que tu n'as encore jamais vu ces cadeaux. C'est vrai que les cadeaux, il faut les voir. Est-ce que à ton avis, Fabrice, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir voir des cadeaux? Est-ce que tu as une idée? Il faut quand même la lumière, parce que comment tu veux les voir si tu n'as pas la lumière? C'est vrai. C'est vrai que heureusement qu'on a de la lumière. Oui. Et puis, Jésus est la lumière. Souvent, Noël, c'est un temps d'illumination, c'est une période, et on le voit dans la vie, on fait les illuminations. D'ailleurs, il nous est dit aussi, quand on lit l'histoire de Jésus, que c'était une étoile qui a guidé les mages vers les tables où était Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est vrai qu'on ne peut apprécier un cadeau, on ne peut pas apprécier un cadeau si on est dans le noir. Ah non, il faut vraiment qu'on puisse le voir. Alors, va me dire, oui, bien sûr, il y a la lumière physique, mais il y a aussi, je dirais, la lumière de l'esprit, du cœur. Je dirais que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans l'ignorance, peut-être dans la tradition, ou dans une connaissance intellectuelle, ou dans la vanité, l'orgueil, ou je dirais peut-être le péché, n'importe quoi. On vit n'importe comment, on s'occupe pas de ce que Jésus... Ça, c'est vivre dans la lumière. C'est pour ça que Jésus, il dit qu'il est la lumière et qu'il est venu. Sans Jésus, il n'existe pas de vrai sens, de vraie lumière pour connaître. Et le désir de Dieu, je dirais, dans le cadeau d'amour qu'il nous fait, c'est que tu vives dans la lumière. Je ne sais pas si toi, tu vis dans la lumière. Mais quand on vit dans la lumière, c'est vrai qu'on peut marcher avec assurance. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé d'être dans le noir et on tâtonne, on touche. Et des fois dans la vie, on peut être comme ça. On l'a lu tout à l'heure, chez Dieu, il n'y a pas de changement, il est fidèle, il n'y a pas d'ombre de variation. Ça m'impressionne beaucoup. Nous tous les humains, on a des sautes d'humeur, on peut faire du favoritisme. Mais lui, il ne change pas. Et il t'aime tel que tu es. Le soleil ne change pas, vous avez remarqué, même si un jour c'est gris, même s'il ne fait pas très beau, il y a les nuages, mais au-dessus des nuages, il y a toujours l'éclat, il y a toujours la lumière. Dieu est toujours là, quelles que soient les circonstances de ta vie. Et tout est en Jésus, ce cadeau suprême qu'il a fait. Jésus n'est pas resté le petit Jésus qui est dans la crèche. Des fois, on parle de Jésus comme du petit Jésus. Non, Jésus a grandi, Jésus a aimé, Jésus s'est donné pour toi, Jésus a pardonné. Et je crois que ça, c'est le plus beau des cadeaux. Fabrice, quand on donne un cadeau, bah, il faut le prendre. Heureusement, je l'ai pris, je l'ai accepté. Ouais, et puis, il y a un autre texte ici que je vois un petit peu dans la boîte que tu m'as donnée dans la première. Et qu'est-ce qu'il dit? Bah, écoute, il dit ça, regarde avec moi, je l'affiche un peu pour nos amis aussi, que la paix et l'amour avec la foi vous soit donné de la part de Dieu et que la grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est quand même fort, hein. Écoute, tiens, je te laisse, est-ce que tu pourrais juste peut-être ouvrir? Oui. Puis regardez avec moi les un petit peu. Ah, dis donc. Je pense il y a des mots en fait dans cette boîte et c'est des mots qui sont réconfortants, qui évoquent quelque chose de vraiment top. Ok, bah, tu peux nous dire le premier. Le premier mot en fait c'est la paix. Le premier mot c'est la paix. C'est qu'est-ce que ça évoque pour toi? La paix. Déjà ça m'évoque un verset de la parole de Dieu qui dit que la paix qui vient de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Et je crois qu'on a vraiment besoin de cette paix qui vient de Dieu dans ces temps qu'on passe, parce que surtout toute l'année, comment elle s'est déroulée. Je pense que l'année dernière, à la même époque, il y a beaucoup de gens qui se disaient peut-être 2019, vivement la fin, etc. Mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer en 2020. C'est clair. Mais je crois que personne ne savait. Personne ne le savait. Mais ce qui est important, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous garde en fait et nous réconforte dans ces temps-là. Et moi, c'est ce que je veux retenir avec ce mot, la paix. Super. Ouais. Merci Fabrice. Écoute, moi j'en ai aussi un petit peu tout comme toi, ouais. dans les cadeaux que notre Père là nous a donnés. Moi j'en ai un que c'est sûr tout le monde a entendu parler, c'est l'amour. On l'a lu tout à l'heure. La paix, l'amour. C'est vrai qu'on a été créé pour aimer. On est créé pour aimer. Et c'est la plus grande des choses, je crois, dans la vie d'un être humain, c'est d'aimer et c'est d'être aimé. C'est sûr que l'amour a été déformé, dépossédé par le péché. Il est détourné et mais Jésus est venu, nous a montré, et puis il nous a rendus reconnectés avec Dieu dans cette possibilité, dans l'essence même de l'amour par sa mort. Jésus a donné sa vie pour nous. Désormais, il n'y a aucun obstacle qui peut nous empêcher. Dès l'heure où on l'accepte et on le reçoit. Alors bien sûr, il y a des gens qui peuvent nous dire oui, on n'a pas forcément besoin de Jésus pour aimer. Chacun le conçoit, chacun vit à sa manière, certains d'une manière
passionné, d'autres d'une manière romantique, mais il faut le reconnaître, des fois avec des intermèdes, je t'aime pas, je te prends, je te laisse. C'est ça. Ouais. Et on voit aujourd'hui que l'amour n'est pas forcément celui que Jésus manifeste. D'ailleurs, est-ce qu'on est propriétaire de l'amour? Je crois que nous n'en sommes simplement que des usagers. Le tout, c'est d'avoir la source. De l'amour, de manière à ce qu'elle puisse être manifestée avec celui qui est l'amour, celui qui le donne, et c'est notre Père. Il le dit, c'est lui, c'est ce cadeau, il nous donne cet amour. Fabrice, il y a encore d'autres cadeaux encore dans nos boîtes. Cadeaux. Ce Père, comme tu dis si bien, Thierry, nous a apporté ces cadeaux-là. Et il y a un autre mot, en fait, qui ressort de cette petite boîte, c'est le mot foi. La foi. Qu'est-ce que ça peut produire, la foi? La foi, je crois qu'on en a besoin, très clairement, dans la période dans laquelle on est. Et surtout, en fait, tu as dit tout à l'heure que dans ce Dieu qui nous a donné ces cadeaux, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est vrai, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance totalement en toutes choses. Et ça c'est juste le fait de se reposer. Donc la paix et découle de cette foi-là, justement, qu'on peut avoir dans ce Père qui est à la fois souverain et tout-puissant sur tout ce qui nous arrive. Donc, soyons dans la paix, ayons la foi, tout simplement. C'est ça, il faut croire, comme tu dis, et je crois que c'est sûr que cette confiance, elle est vraiment... Je dis, quand on met notre confiance dans des hommes, on peut être déçu. Même le meilleur, c'est vrai. Aucun n'est infaillible. Mais Dieu est infaillible. Et notre Père ici, et je crois qu'il est digne de confiance dans ce qu'il nous dit, bien sûr, parce que on le voit dans tout ce qu'il nous apporte, dans tout ce qu'il nous donne chaque jour. Écoute, moi, j'ai encore un autre. Oui, il y en a encore un petit peu dans bah oui, c'est vrai. C'est quelque chose de fort. Et puis, et ce mot-là s'appelle la grâce. On voit ça, la grâce. Quand on pense le mot grâce, ça nous fait penser à la beauté, tu vois. Ça nous fait penser à la liberté aussi. On est émerveillé devant la grâce. On est comblé, on est rassuré. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il n'est pas un Dieu qui condamne. Souvent, on voit Dieu comme un père fouettard ou comme un vieillard avachi sur un nuage dans le ciel qui peut pas faire grand-chose. Mais justement, il est venu, il vient et puis il a donné. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et je crois que c'est ça. Il nous a été donné, il t'a été donné, cher ami. Bien sûr, comme on l'a fait ici, quand on a des cadeaux, il suffit de les ouvrir, il suffit de s'en servir, il suffit de se les approprier. Sans lui, nous n'aurions rien à célébrer aujourd'hui. C'est vrai qu'on est là, on célèbre la naissance, la vie de Jésus, et il n'y a rien de plus précieux. La grâce, c'est une faveur qui nous était imméritée. C'est quelque chose qu'on nous donne. Et c'est tellement beau, tellement grand. Dieu dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus nous a donné tout ça. Et j'entendais, peut-être que vous avez entendu aussi, là, tout dernièrement, il y a un Français qui a gagné 200 millions. 200 millions 200 millions, je crois, c'est l'euro million, si je me trompe pas. Et c'est un Français, c'était sur l'Europe, c'est un Français qui a gagné. 200 millions. Je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Le gars, il n'aura jamais assez que sa vie pour tout dépenser. Tu vois? Et je réfléchissais, je me dis, mais ça sert à quoi? Si jamais il gagne ça, oui, et il l'a gagné, mais si jamais il perd son âme, qu'est-ce que c'est? Une vie par rapport à l'éternité. Tout à fait. Je faisais un petit peu la liste et je regardais aussi dans toute cette année 2020, toutes les personnes qui sont décédées, les personnes connues, des hommes politiques, des acteurs, des sportifs. Il y avait toute la liste, je regardais et je me disais, waouh, des gens qui sont connus et qui ont été connus dans le monde entier, bien souvent. Et je me dis, oui, ça sert à quoi? Même la gloire, la connaissance, si jamais on perd son âme. Et je me faisais cette question quand je regardais toute la liste et je disais, est-ce qu'ils ont connu ce cadeau d'amour? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Parce que c'est sûr, un cadeau, il faut pouvoir l'accepter pour pouvoir le vivre. Automatiquement, un cadeau, ça coûte à quelqu'un.
Ah oui. T'es d'accord avec un moi? prix, hein. T'as déjà acheté des trucs pour ta femme, pour tes enfants? Il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Il n'y a rien qui est gratuit. Automatiquement, un cadeau, il y a quelqu'un qui paie. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on offre aussi à quelqu'un. Là, je dirais que Dieu a payé le prix fort. Un prix, c'est hors de prix. Pourquoi? Parce que c'est la vie de quelqu'un. Oui. Une vie, ça n'a pas de prix. Qui plus est, le Fils de Dieu. Donc, il a offert sa vie. Jésus a dit lui-même, on m'ôte pas ma vie, je donne ma vie. Et la Bible nous dit encore dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don, il est un cadeau de Dieu. Est-ce qu'on peut refuser de tels cadeaux? Dis-moi, est-ce qu'on peut refuser les cadeaux? Nous, on l'a accepté, nous. Nous, on l'a accepté. Oui. Moi, je l'ai accepté. Oui. Toi, mon ami, j'aimerais savoir aussi, est-ce que tu l'as accepté? Et puis, si tu l'as accepté, est-ce que tu le vis? Est-ce que chaque jour, ça fait partie de ta vie? J'aimerais maintenant m'adresser un petit peu à tous ceux qui connaissent déjà Dieu. Et je voudrais dire à tous mes frères, à toutes mes sœurs, mes amis, mes frères, mes sœurs, offrez Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Apportez des cadeaux d'amour pour tous les autres. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toute la connaissance biblique? Est-ce qu'on a besoin de savoir et de connaître toute la Bible? Non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir été un gangster pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça? Ou est-ce qu'on a besoin d'avoir eu une vie de débauche? Absolument pas. Je crois qu'on peut venir et offrir Dieu en toute simplicité. Dans la Bible, on voit, il y avait un jour un homme, un haut gradé dans son état, il était général des armées, il s'appelait Naaman, et puis il avait une petite servante dans son entourage qui était là. Certes, elle connaissait même pas toute l'histoire de ses pères, mais elle savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Et sans grand discours théologique, elle est venue simplement, elle n'a pas apporté des grands versets bibliques, elle a juste fait une déclaration de foi. Et puis, elle est venue voir l'épouse de ce général, de ce chef. Puis, elle a dit, oh, maîtresse, elle dit, si mon Seigneur était auprès du prophète et qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Cet homme était atteint d'une maladie incurable. Et elle savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire quelque chose pour cet homme. Cette semaine, j'avais la communication d'une de mes amies qui nous parlait, qui nous demandait de prier pour un couple de ses collègues chez qui il y avait eu un gros clash dans le couple. Et automatiquement, on vient, on apporte et on offre Dieu. On prie, on amène ces personnes et puis on peut offrir Dieu. Tout comme cette petite fille, dire mais vous savez, Jésus est là, Jésus est celui qui vient dans les problèmes de couple, dans les problèmes de vie, dans les dépressions, dans les détresses qui sont là. Et puis, il est capable de guérir les cœurs brisés, les couples cassés, les écorchés de la vie. Je sais pas ce que tu vis, mais je voudrais te dire que tout comme cette petite, tu peux être guéri. Et puis, tu peux avoir autour de toi un chrétien, un homme, une femme qui connaît Dieu et qui est là. Et je vous invite, bien évidemment, à tous mes frères, mes sœurs, des fois d'amener simplement Jésus, comme l'a fait cette petite. On peut aider en démontrant, en montrant. Il y a des paroles, mais il y a aussi des actes. Simplement aimer notre prochain, aider notre prochain. Et on le voit, et je félicite tous ceux qui sont impliqués dans toute la maraude. Vous avez vu tout à l'heure ce témoignage de nos amis qui sont là, qui vont vers les SDF, qui vont apporter un réconfort. Bien évidemment, c'est tellement, vous allez me dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est concret. Et puis, ça vient, il y a tellement de gens qui passent avec sans s'occuper qu'il est important d'offrir Dieu. Le bonheur, des fois c'est un instant de bonheur. Fabrice, est-ce que tu crois au bonheur? Est-ce que tu crois que c'est une utopie aujourd'hui ou est-ce que c'est un besoin? Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut connaître le bonheur? Je crois qu'on le peut si on accepte ce cadeau dont tu parlais et si on fait le bon choix. Oui. Ouais, je crois que c'est possible. Oui. C'est sûr, je crois que, comme tu dis, il faut accepter, il faut recevoir. On vit une période qui est très anxiogène, d'accord? Ouais, tu vois, ouais. On le voit, on l'entend partout. Et je dirais que offrir aux gens la possibilité d'avoir une sécurité. Moi, je dis, l'amour est dans le prêt. Attends. Répète, j'ai pas compris. L'amour est dans le pré?
Non, j'ai pas dit l'amour est dans le pré. Je vois, tu fais allusion à la fameuse émission. Je connais cette émission, l'amour est dans le pré. Oui. Non, moi je dis pas l'amour est dans le pré, je dis l'amour est dans le prêt. Ah, dans le prêt. Être proche, être près d'eux. Ouais. Quand on est près de Jésus, on a cette sécurité, on a la bienveillance. Quand on est près de Jésus, on reçoit le pardon. Quand on est près de Jésus, il nous communique sa joie, il nous communique sa grâce, il nous communique son assurance. Et c'est sûr, quand on est près de quelqu'un, un enfant qui est près de son papa, il est rassuré. Lorsqu'il a peur, et je suppose que toi, tes enfants, quand il y a quelque chose, ils viennent près de toi. Exactement. Pourquoi? Parce que l'amour est dans le près. Oui. Et quand tu les prends dans tes bras, ils sont rassurés. Ouais. Quel que soit. On a tous connu ça avec nos enfants. Moi aussi, j'ai eu des enfants. Bon, maintenant, ils sont grands. Mais, mais ça reste mes enfants. Et puis, quand il y a quelque chose de difficile, on est proche, on les prend dans nos bras, on est là, on est avec eux. L'amour est dans le près. Dernier point, je voudrais dire aussi que dans des cadeaux d'amour, c'est que nous aussi, on peut offrir. C'est vrai, notre Père nous a offert. On peut offrir à nos amis, mais on peut aussi offrir, nous, des cadeaux à notre Père. Ouais. Il y a, je crois que la chose la plus importante, tu l'as fait, je l'ai fait, c'est d'offrir à notre Père, notre cœur, tout à fait. Ouais. Comme tu le dis, d'ailleurs, il y a un verset dans la Bible, ou dans les Proverbes, au chapitre 23, verset 26, où il dit « Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur ». Pourquoi? Parce que le papa, ce qu'il veut, c'est pas juste comment dire, des mots, mais c'est notre cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est ce qu'il y a de plus fort. Jésus disait un jour à un de ses disciples, il disait « M'aimes-tu » Il s'appelait Pierre. Et puis, il dit « Oui, je t'aime ». Et puis, Jésus lui dit encore, il lui dit « Est-ce que tu m'aimes » Et Pierre lui dit « Mais oui, tu sais que je t'aime ». Et puis, quelque part, Jésus répète encore. Et ça le trouble, ça le chagrine. Pourquoi? Parce que, quelque part, Dieu, Jésus, voulait l'amener à être débarrassé de toute tristesse, de toute peur, de toute culpabilité, de tout sentiment tenace, résistant, qui était lié peut-être à son péché, à tout ce qu'il avait fait. Et il voulait simplement qu'il puisse l'aimer, et le pouvoir de l'amour de Dieu ne s'y limite pas, bien sûr, juste au pardon de nos péchés, mais il vient de manière à ce que on puisse être rempli de cet amour, puis aimer aussi à notre tour. Bien sûr, notre amour est moins constant que celui de Dieu, mais la Bible nous rappelle cela. Elle nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout à fait. Fabrice, est-ce que tu as une idée encore de qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu en plus de notre cœur? On peut offrir le prolongement de notre cœur, c'est-à-dire notre corps. Ah oui, puisque c'est Dieu qui nous a créés. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas décorrélé. On n'est pas décorrélé. Et du coup, on peut le faire concrètement parce que il le dit, hein, d'aimer pas seulement en parole, mais aussi en acte. C'est vrai. Donc c'est avec notre corps qu'on pourra aimer en acte et on peut l'offrir à Dieu. C'est vrai. Corps. Oui. Ouais. Alors que tu me le dis, ça me fait penser aussi à dans Romains au chapitre 6 où il est dit ne mettez pas vos membres à la disposition du péché, du mal comme des armes, comme il dit. C'est fort parce que là il parle de notre corps un peu comme des armes ici qui sont au service du mal. Il dit mais puisque vous étiez morts, je dirais à toute la vie d'avant, vous êtes maintenant vivants et ici Dieu il dit offrez-vous vous-même. Oui. Tu vois, c'est pas quelque chose que Dieu demande de manière obligatoire. Mais c'est quelque chose, justement, comme tu le disais, qui dit « Offrez-vous vous-même à Dieu, mettant vos membres ». Et je dirais qu'ici, c'est très concret, à la disposition du bien. On a parlé tout au long de ce mois de décembre d'une atmosphère d'amour. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, juste en quelques phrases? C'était quoi l'objectif? Alors, je sais, hein, on n'est pas juste là sur le mois de décembre. Oui. On met un focus, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? C'était quoi l'idée? L'idée était justement pendant ce mois de décembre, après tout ce qu'on a pu vivre durant cette année 2020, pouvoir
reconnaître déjà l'amour de Dieu, l'amour qu'il a manifesté pour chacun d'entre nous, et tu l'as si bien démontré dans tout ce que tu nous as partagé, mais aussi être ce canal d'amour pour justement répandre cette atmosphère d'amour. Et donc, il suffit de pas grand-chose, c'est exactement ce que tu as dit. Ce n'est pas simple. C'est vrai que offrir notre corps, ce n'est pas simple parce que c'est le don de soi et il faut vraiment laisser vraiment l'Esprit de Dieu faire cette œuvre en nous pour que on soit apte et disponible pour aimer. Mais l'idée, c'était vraiment de le faire sous différentes formes. On a pu le faire à travers tout ce qu'on a pu partager dans la parole. On a pu le faire à travers les boulettes d'amour et on excellent, c'est une très bonne idée. Ça, j'ai trouvé ça vraiment tous ceux qui ont participé et je pense que pour les années futures, parce que l'atmosphère d'amour va pas s'arrêter en 2020, on est d'accord. C'est vrai, et je crois que pour 2021, on va en avoir encore vraiment besoin. On va passer d'une atmosphère d'amour à un univers d'amour. Qu'est-ce que je ne sais pas, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir chacun pour notre part aimer de toute notre force avec ce que Dieu nous donne de faire ou d'être. Merci Fabrice, c'est vraiment fort. Pour terminer, je voudrais simplement vous dire, mes amis, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu est venu offrir le meilleur. Et on l'a vu, ce qui a le plus de valeur. Je suis tellement reconnaissant à Dieu parce que, compte fait, on mérite rien, mais il nous a donné, et je dirais encore ce matin, il te tend aussi ces cadeaux. Tu vois, on a toutes sortes de cadeaux et je pense que toi aussi, tu vas offrir des cadeaux parce que, comme on le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu te tend ces cadeaux aussi. Je voudrais te poser la question, est-ce que tu vas les recevoir? Est-ce que tu veux être là ou simplement dire je veux, non, bof, c'est pas grand chose. On peut offrir quelque chose. Moi je disais, je parlais tout à l'heure, on peut, ne serait-ce qu'un petit cadeau, tu vois, cette carte ici, ça s'appelle connaîtredieu.com. Moi j'offre ça quand des gens, des livreurs, etc. viennent chez moi. J'ai pas forcément le temps de voir, de parler avec eux. Je leur donne une petite carte. C'est un site qui parle justement de l'amour de Dieu. Et c'est tellement beau, tellement fort. Nous aussi, nous pouvons offrir Dieu à notre prochain. Et puis, je voudrais t'encourager, encore dans cette journée, toi aussi, à offrir ton cœur, à offrir ta vie à ton Père. Ton Père, celui qui t'a créé, celui qui t'aime. Peut-être que tu t'en es pas soucié, ou peut-être que tu l'as connu, et puis qu'aujourd'hui, c'est passé un peu à un second rond, voire peut-être un troisième ou plus loin. Mais je voudrais te dire et t'encourager. Pourquoi? Parce que quand tu l'as, et quand il est avec toi, on peut faire du bien. Vous savez, on peut faire du bien aux hommes sans les aimer. Mais on ne peut pas les aimer sans leur faire du bien. Alors, je voudrais simplement t'encourager. Marchons dans l'amour. C'est, à mon sens, ce qui donne vraiment aussi de la valeur à nos cadeaux, des cadeaux d'amour. Je peux tout faire, je veux vivre, mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien et je ne suis rien. Alors, mes amis, vivons toujours dans une atmosphère d'amour et que toute la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous souhaite un bon dimanche, de belles fêtes et puis surtout, n'oubliez pas, l'essentiel de Noël, c'est ce don d'amour que Dieu a fait pour toi, pour nous. Soyez bénis. Qui ne considère plus ce que j'étais. Merci beaucoup, pasteur Fabrice, au pasteur Thierry. Moi, j'ai reçu ce cadeau. Alors, on va passer à notre temps d'offrande et de dîme. Déjà, je vous dis merci pour votre générosité. Vraiment, merci, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous allez retrouver ce lien, justement, pour pouvoir la rubrique « Faire un don ». N'hésitez pas à faire un don, car c'est aussi ça l'amour, c'est la générosité. Je suis avec Niel, là, tout de suite. Hello Niel, comment tu vas? Ça va très bien, Yasmine, et toi? Wow, merci déjà pour ces deux petits chants, là. J'étais trop à fond, là, dans cette atmosphère d'amour. Alors, est-ce que toi, justement, comment tu pourrais dire c'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi l'amour? Oh là, c'est beaucoup de choses. Avec ta boulette d'amour. Avec ma boulette d'amour, je dirais c'est sacrifice, l'amour pour moi. Parce que c'est se sacrifier pour l'autre, c'est un don de soi. C'est disparaître pour faire vivre l'autre. Wow, super, c'est se sacrifier. Et là, je vous suis là sur les réseaux. J'aimerais bien voir le hashtag atmosphère d'amour. Dites-moi là en commentaire, c'est quoi pour vous, c'est quoi l'amour aussi. J'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Pour moi, c'est boulettes d'amour. Alors, Parfum de Restauration, dis merci pour ces boulettes d'amour. N'hésitez pas, là, je vous suis, je vais regarder en direct. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est l'amour? N'hésitez pas à commenter.
Et comme je l'ai dit précédemment, je suis avec Nia, qu'elle va partager ce chant Walk, marcher dans l'amour. Vous savez, l'amour, c'est ce sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un et lui vouloir du bien. Et c'est ce que nous allons déclarer avec ce chant. On se retrouve juste après ce cantique. Je te laisse toute la place, Niel. Ok, parfait. Merci, Yasmine. Comme tu as marché, je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups. Aimé plus que tout, walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Walking love, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Alléluia, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger et de marcher dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love.
Maintenant, dans la même dimension d'atmosphère d'amour, nous allons passer au rap. Oui, vous avez bien entendu, au rap. C'est Arnaud qui va nous interpréter un de ses titres, La lettre d'amour au Père, qui énonce l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous nous retrouver dans cet amour? Il est déjà sur scène, je lui laisse toute la place. Hello Arnaud. Hello Yasmine, merci. En fait, j'ai voulu écrire une lettre d'amour à mon Père, au Père Céleste. Et c'est le contenu de cette lettre en fait que j'ai décidé de vous interpréter aujourd'hui. Donc, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur. Ton amour m'inonde, ton amour me comble, Jésus. Merci Seigneur. Jésus-Christ, ton amour me rend fort, ton amour me transforme. Mais qui pourrait m'aimer quand toi tu peux m'aimer? Tu me connaissais déjà avant que je ne sois là à la croix, payant le prix pour moi. Oui, payant le prix pour moi. Jésus, tu as souffert pour moi. Tu as souffert pour moi et tu l'as fait par amour, sans rien demander en retour. Perdu sur mon parcours, tu es venu à mon secours. Merci Seigneur. Chante. Ton amour m'inonde, ton amour me comble, Jésus. Merci Seigneur. Ton amour m'inonde, ton amour me comble. Merci Seigneur. Ton amour si haut qu'on ne peut le, ton amour si profond qu'on ne peut le sonder. Papa, pour toi je ne cesserai pas de compter. Tous les matins tu renouvelles pour moi tes bontés. Marche à mes côtés, je loue ta beauté. Me laisse transformer et je deviens rodé. Apprends-moi Jésus à savoir t'aimer en retour. Je veux t'aimer sans faux semblant, sans détour. Donne-moi papa de pouvoir aimer mon prochain. Donne-moi papa de pouvoir aider mon prochain. Plus de bien à donner qu'à recevoir, c'est certain. L'amour ne calcule pas, l'amour ne se vante pas. L'amour perdurera, l'amour n'aura pas de fin. Je me languis du jour où mes yeux te verront. Malgré les situations, malgré les saisons, je sais que tu m'as gardé une place dans ta maison. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Ton amour m'inonde, ton amour me comble, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel, ton amour immérité. Merci Seigneur parce que tu ne cesses de nous aimer. Merci Seigneur pour toutes tes bontés, pour toutes tes grâces Seigneur. Merci d'être un Père pour nous. Merci pour la croix. Amen. Merci. Merci beaucoup Arnaud, merci. Ton amour me comble, ton amour. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons faire place au slam. Alors, mesdames et messieurs,
Je pense qu'il faut être attentif parce que là, c'est une exclusivité qu'il nous offre. C'est notre pasteur David Mastriforti. Oui, tu as bien entendu. Notre pasteur Mastriforti aujourd'hui, là, sur scène, sur notre plateau, va nous, spécialement pour nous, il a composé un slam. Il compose depuis plusieurs années, mais là, spécialement pour nous, il s'est dit, allez, pour la célébration de Noël, là, je vais montrer. Donc, on l'appelle sur scène, c'est plus pasteur Mastriforti, mais c'est alias Mr. D. Est-ce que Mr. D est prêt? Oui, apparemment, Mr. D est prêt. Est-ce que vous êtes prêts aussi à entendre Mr. D? Alors, on a deux petites techniques, mais Mr. D est en train de se préparer, ne vous inquiétez pas. Là, ne regardez plus le pasteur, là, regardez Mr. D. Regardez Mr. D, c'est une exclusivité. Et quand on va revenir à Clamart, vous allez la voir, vous allez dire, ah, notre pasteur Mr. D, là, c'est quelque chose. C'est bon? On était si occupés à penser 1000 projets que nous n'avions pas vu qu'il nous abandonnait. Il n'y avait plus de place dans nos cœurs resserrés, lui qui nous unissait jadis d'un sens d'humanité. Il finissait par se taire quand bêtise et cruauté criaient un peu trop fort des éclats de voix mutilés. Ces mots tendres et doux comme une caresse apaisaient souvent nos cœurs en tristesse. Pourquoi l'a-t-on laissé partir? Son absence pourtant fit de terribles dégâts. Sans lui, nos mots firent le trottoir à couleur d'un peu d'espoir, ou devinrent méchants sans jamais prendre de gants. Sans lui, nos fraternels rapports considéraient l'autre toujours en tort, et nos belles relations perdirent leurs émotions. Quand l'amour claque la porte et s'en va de la sorte, la froideur envahit nos maisons, nos églises et nos cœurs. Quand l'amour a déserté, la violence s'engage, sauvage soldat sans tendresse, scrutant moindre faiblesse. Quand l'amour s'est retiré, la haine déclare la guerre. Elle tue la fraternité dans les tranchées de l'orgueil. Nous mourons seuls, déchirés, souillés d'une odeur de mort, désespérés d'un combat sans issue. Les dégâts sont partout, du plus jeune au plus vieux. Les blessures sont profondes et laissent des traces à vie. Quand l'amour claque la porte, la vie n'a plus de sens. Les paroles sont vides et les sourires figés. Les mots deviennent des armes qui détruisent et qui blessent. Quand l'amour claque la porte, l'ambiance est étouffante, l'air irrespirable. La vie s'éteint et l'avenir se brouille. Toutes nos prières et toutes nos bonnes actions ne sont rien quand il n'est plus là. Alors nous l'avons appelé et nous l'avons cherché aux quatre coins du monde et au coin de nulle part. Amour, où es-tu? Pourquoi es-tu parti? Sans toi on désespère, sans toi on dépérit. Mais il n'était jamais parti, en tout cas pas très loin d'ici, à la portée d'une prière adressée à notre Père. Pardon d'avoir délaissé ce qui pour toi, Père, est priorité, le plus grand des commandements depuis le commencement. Aimer, 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 c'est le seul verbe à conjuguer. Et nous nous en humilions de l'avoir oublié. Oui. Alors en ce mois de décembre, nous nous sommes arrêtés. Les yeux dans les yeux, nous nous sommes regardés. Nous avons laissé de côté nos animosités, nos futiles préjugés qui seuls nous séparaient. Décidé de ne plus ternir ces liens tissés de cette grande chaîne d'humanité.
nous avons transformé nos paroles en actes, nos intentions, nos paroles en actions, peu à peu, pierre après pierre. L'édifice s'est construit et nous en étions fiers. Une église vivante, solidement unifiée, de patience, de bonté et de fidélité. Maillon après maillon, sans faiblir, nous avons tenu bon et nous cherchons qu'à aider, que servir et d'aimer avec pour seul motif une fraternelle amitié. Alors nous n'étions plus seuls désormais. EDC, c'est notre communauté. Nous avons chanté, ri, mangé, prié, donné, béni, parlé, écouté. Et sans nous rendre compte, il était de retour. Tous ensemble, nous avions répandu une atmosphère d'amour. Et de joie. Merci Mr. D pour cette agréable présentation tout à l'heure et merci à tous pour ces boulettes d'amour qui nous font du bien. Maintenant, c'est Ben qui va nous conduire dans un court moment de prière. Je lui laisse toute la place. Voilà, merci Victoria, merci à chacun, à chacune. Je suis vraiment émerveillé de tout ce qu'on a pu voir là ce matin, tout ce qu'on a pu entendre, sentir, vivre. Et au-delà de vous remercier chacun et chacune, je veux aussi qu'on puisse ensemble remercier celui qui est l'auteur de tout cela, celui qui est l'auteur de toute cette richesse, mais celui qui est l'auteur de cet amour, celui qui s'est donné en premier, notre Père Céleste, Dieu. Je vous invite à prier avec moi pour remercier de ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, je te remercie de ce que tu as été le premier à nous aimer. Merci de ce que tu as été le premier à décider. Tu as été le premier à te donner, à t'investir, non seulement à nous avoir créés, mais aussi à être venu pour te donner en personne, par la personne de Jésus. Mourant, souffrant pour nous, déterminé à nous sauver. Seigneur, je te remercie de ce que si nous pouvons vivre cet amour aujourd'hui, si nos relations peuvent être réconciliées aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci de faire grandir cela alors que nous sommes encore imparfaits pour l'instant, mais fais-le grandir. Fais grandir ton amour. Et attache-nous à toi, attache-nous les uns aux autres. Par ton amour, Seigneur, par les liens de l'amour. Amen. Au-delà de remercier Dieu, je veux aussi, par ce temps de prière, vous inviter à toi, si tu es en chemin, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un cadeau qui t'est offert. Je veux t'inviter à répondre à ce cadeau, à le prendre, à l'ouvrir. J'aimerais lire le passage dans Romains, chapitre 10, versets 9 à 11, qui dit « En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. » Autour de nous, l'amour est accepté de tous. Tout le monde veut l'amour, mais tout le monde ne veut pas la personne qui est derrière l'amour, Jésus. Et ce matin, recevoir le cadeau de l'amour, c'est recevoir Jésus. Je t'invite à mettre ta confiance en lui. Si tu es en chemin, si tu te dis, mais je cherche Dieu, je ne sais pas qui a vraiment raison, je vois de bonnes choses tout autour de moi, mais je peux te dire, tu peux mettre ta confiance dans celui qui a donné sa vie pour toi. Alors je t'invite à prier cette prière avec moi, si tu le veux. Jésus, je veux répondre à ton appel. Toi qui me dis aujourd'hui, viens et suis-moi. Je veux venir et te suivre. Je ne sais pas comment, je ne m'en sens pas forcément la force, mais je veux te faire confiance. Que toi, tu es la personne incarnée de l'amour. Alors c'est toi que je veux suivre ce matin et toute ma vie. Viens m'aider,
viens me transformer, viens me révéler qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.